On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et mon avis sur la box Blissim de mois de février. Je me suis dit qu'il vaut mieux tard que jamais de vous présenter cette box-ci. Pour ce mois-ci, il y avait du coup 3 options pour les box. Il y a eu une box naturelle, j'ai mon téléphone devant moi parce que je n'ai pas ces box-ci. Il y a eu une box naturelle, il y a une box purifiante, mais aujourd'hui je vais vous présenter la box qui est personnalisée. Si vous ne connaissez pas Blissim, c'est un service d'abonnement et pour 16,90 on a tous les mois en général 5 produits qui sont personnalisés, plus ou moins personnalisés. Il y en a certains qui se retrouvent dans toutes les box. Dans cette box-ci, la box de février, il y avait 3 produits qui se retrouvaient dans toutes les box qui sont personnalisés. Et il y a d'autres produits en général 2 ou 3 qui sont en fonction du profil de beauté. Donc ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est une box qui est très jolie, très intéressante parce que on a 2 produits de maquillage. J'ai eu aussi un parfum, une crème et un produit pour les cheveux. Je trouve que c'est un bon arrangement et donc voilà, je voulais vous présenter ces produits. Il y en a certains que j'avais testé, certains je ne vais pas tester. Et donc voilà, c'est parti pour l'unboxing de la box Blissim de février. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour la présentation des produits de la box de Blissim de février. On va commencer par le produit qui m'a le plus intrigué, le produit que je n'ai pas encore ouvert mais que j'ai vraiment hâte de tester. C'est une crème qui est censée tout faire de la marque Egyptian Magic, la magie de l'Égypte. Et en fait, j'étais en train de regarder sur le site de Blissim ce qu'il fait exactement parce que voilà, j'ai bien faire ma petite recherche avant d'utiliser les produits. En fait, c'est une crème qui est censée nettoyer, démaquiller les yeux, soigner l'eczéma et le psoriasis, nourrir les peaux sèches et les lèvres déshydratées, calmer les piqûres d'insectes, en fait tout. Elle est censée vraiment tout faire, réduire l'apparence des rides, prévenir des rides, réduire l'apparence des cicatrices, ça peut être un baume de massage, c'est vraiment une crème multi-usage. Et aussi en plus, j'étais en train de regarder la liste d'ingrédients, c'est une liste qui est vraiment très courte, je crois qu'il y a 6 ingrédients, ouais, ils avaient écrit 6 ingrédients, mais dans la liste d'ingrédients, il y en avait encore moins. Huile d'olive, cire d'abeille, miel, pollen d'abeille, gelée royale, propolis et amour divin. Je pense qu'avec ces ingrédients, on peut pas se tromper. Bon, écoutez, très contente de d'avoir reçu cette crème. Je crois que j'avais entendu parler de cette marque. Comme vous savez, ma chaîne elle est plus dédiée, enfin elle est 100% dédiée au maquillage. Je ne vous parle que du maquillage de manière générale dans mes vidéos, mais j'aime bien découvrir les soins. Donc écoutez, j'ai hâte de la tester. Je vous dis sincèrement, j'aimerais bien vous revenir à la fin de quelques mois parce que je trouve que c'est difficile de tester une crème juste sur quelques jours ou sur quelques semaines. Donc voilà, je vais vous revenir, mais je suis très curieuse de tester cette crème qui est censée tout faire. Le produit suivant que je voulais vous présenter, c'est un produit de la marque Wild Science Lab qui s'appelle Smooth Move Bond Reconstruct Conditioner. En gros, en fait, c'est un c'est un après-shampoing qui doit vraiment reconstituer la texture de vos cheveux. Je vais vous poser le produit parce que je sais de quoi j'aimerais bien vous parler. Dernièrement, il faut que la prochaine vidéo, l'une de mes prochaines vidéos que je vais faire, j'ai envie de récapituler tous les produits que j'avais utilisés à partir de fin décembre jusqu'on va dire fin février. En fait, pendant cette période de temps et après que j'avais unboxé pas mal de calendriers de l'Avent, en fait, j'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que mes cheveux sont vraiment dans le meilleur état qu'ils ont jamais été. J'avais vraiment découvert beaucoup de produits pour les cheveux, donc je pense que dans l'une de mes prochaines vidéos, je vais faire vraiment un point à la fin de la vidéo sur tous les produits pour les cheveux. J'avais vraiment découvert certains qui avaient littéralement vraiment changé la texture de mes cheveux, comment ils sont, enfin, vraiment, j'avais découvert quelques pépites. Je vais vous faire, je vous fais une petite annonce, une bande annonce pour les prochaines vidéos. Mon point était que dernièrement, j'avais découvert beaucoup de produits dans lesquels, dans le nom du produit, figure justement le Bond Repair. Il y a ces produits dans quasiment toutes les marques en général, ce sont des produits qui sont censés convenir aux cheveux qui sont sensibilisés, des cheveux qui sont colorés, des cheveux qui sont en manque, enfin, des cheveux qui sont endommagés, donc voilà, tout ça. Donc, je suis très curieuse de tester ce produit. Écoutez, j'étais en train de regarder sur le site de Blissim, les commentaires me paraissent pas non plus les plus alléchants, mais écoutez, très intéressant. C'est un produit, voilà, qui est censé reconstruire la texture des cheveux. Comme je vous disais, dernièrement, j'avais découvert énormément de produits, mais voilà, qui sont plutôt de très haut de gamme, qui avaient vraiment changé radicalement la texture de mes cheveux et l'état de mes cheveux. Donc voilà, très contente d'avoir reçu ce produit pour les cheveux. Personnellement, j'aime beaucoup tester les produits pour les cheveux, surtout que voilà, encore une fois, dernièrement, j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment fait une différence. Donc voilà, produit très intéressant. Je suis curieuse de comparer mon expérience aux commentaires que j'avais lu un tout petit peu sur le site. Dans toutes les box personnalisées, il y avait aussi 2 produits de maquillage. Je me suis dit, je vais vous les présenter ensemble. Les deux, je les ai utilisés aujourd'hui, donc on va dire c'est la première impression. Ce sont les 2 produits de la marque Sophia et Mabel. Et en fait, cette
cette marque, je la connaissais déjà parce que dans la box de l'été, vous voyez, c'était la box qui était double. Il y avait cette magnifique palette, enfin ce quad qui est disponible sur le site. J'étais en train de regarder avant de vous préparer cette vidéo. Donc c'est un quad que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un quad aussi que je vais utiliser aujourd'hui. En particulier, je vais utiliser cette couleur-ci qui est un tout petit peu orange. J'aime beaucoup ce genre de couleur, surtout de la paupière, et cette couleur-ci pour le coup interne. Et du coup, je l'avais combiné. J'espère que je vais pas faire laisser tomber tout ce qui est sur ma table. Je l'avais combiné du coup avec les couleurs mat de la palette Make Up by Mario parce que ici il y a un seul mat et pour moi ce n'est pas suffisant. J'aime bien quand il y a plusieurs mats. Donc bref, cette palette-ci je la recommande aussi. À nouveau, je l'ai réutilisée aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de palettes, donc forcément dans ma rotation des palettes, il faut que je pense à une certaine palette. Mais c'est une palette vraiment de très très belle qualité. Je l'ai réutilisée encore une fois à nouveau aujourd'hui. Je suis toujours impressionnée parce que je trouve que le fard métallique, il n'est pas du tout pailleté, mais il reste réflectif. Il est fin sur la paupière, il souligne pas la texture et je trouve que mon look il est tout simplement joli. Donc voilà, je suis toujours contente de cette palette. Je voulais faire un petit update. Donc bref, dans cette box-ci, j'avais du coup un gloss, enfin je crois que c'est bien un gloss pour les lèvres et aussi un mascara. On va commencer par le mascara. Je vous dis sincèrement pareil, j'avais regardé un tout petit peu les commentaires sur le site de Blessy, mais je trouve que c'est plutôt difficile en fait de ne pas les voir. Donc dans les commentaires de ce mascara, les gens n'étaient pas très emballés. C'est un mascara qui s'appelle Small and Mighty. Je vous dis sincèrement, je suis plutôt d'accord avec les commentaires. C'est un mascara en fait qui est censé donner, enfin épaissir les cils, les définir et aussi donner du volume. C'est un mascara très naturel. Si vous voulez juste colorer vos cils en noir, c'est un mascara pour vous. Si vous avez un adolescent dans votre vie, c'est un mascara pour vous. Si vous voulez offrir un mascara à quelqu'un qui va aller, je sais pas, au lycée, qui va aller enfin, je vais à l'école, au lycée, je ne sais pas maintenant à quel âge les adolescents commencent à se maquiller, mais en tout cas pour moi c'était plutôt autour d'on va dire 13-14 ans. Donc bref, si vous avez dans votre vie quelqu'un ou vous-même, si vous cherchez un mascara en effet qui est super naturel, qui va juste colorer les cils, qui va juste les définir un tout petit peu, c'est peut-être un mascara pour vous. Je vous dis sincèrement, aujourd'hui, j'ai dû aller par-dessus avec 2 couches de mon mascara, enfin, le mascara préféré, l'un de mes mascaras préférés, on va dire comme ça, L'Oréal Panorama dont je vous ai parlé du coup dans mon avant-dernière vidéo, je pense que voilà, dans ma vidéo de samedi. Donc bref, j'ai dû aller par-dessus avec le mascara par L'Oréal parce que je vous dis sincèrement, j'ai besoin du volume, j'ai besoin de définition. J'avais l'impression qu'avec ce mascara, j'avais pas de cils. Et surtout que je considère que j'ai plutôt des cils qui sont pas trop mauvais, voilà, à la base. Donc, encore une fois, je vais me répéter, si vous cherchez un mascara très naturel, et je sais qu'il y a certaines personnes qui le recherchent, c'est peut-être un mascara pour vous, mais pour moi, c'était beaucoup trop subtil. Cependant, le produit par lequel j'étais plutôt impressionnée, c'est une huile teintée qui s'appelle Lip Slick. C'est une, c'est une huile teintée, enfin elle a un tout petit peu de couleur, mais je vous dis sincèrement sur mes lèvres, j'avais pas vu grand chose en termes de teint. Pour moi ça avait plutôt une texture, une consistance et l'apparence on va dire d'un gloss qui est transparent. C'est une huile qui est censée donner la sensation de douceur, d'hydratation, facile à appliquer. Et franchement je suis plutôt d'accord avec toutes les promesses. C'est une huile que je trouve que j'avais pas du tout trouvé collante, je l'avais trouvé plutôt agréable sur mes lèvres. J'avais l'impression, enfin j'utilise en général ce genre de produit, il faut le savoir. De base, je n'ai pas les lèvres qui sont sèches et mes rouges à lèvres préférés sont des rouges à lèvres qui sont mat. Donc en général, quand je commence ma routine de maquillage, quand j'applique mes soins et ensuite voilà, tous les produits, les fonds de teint, etc. J'applique avant d'appliquer un rouge à lèvres mat. En général, un produit qui est hydratant, ça peut être un gloss, ça peut être une huile pour les lèvres, mais de manière générale, je ne porte pas ce genre de produit au cours de la journée parce que, en général, je les oublie. En général, je les oublie, mais je les utilise systématiquement avant d'appliquer un rouge à lèvres mat. Donc, c'est une huile qui était plutôt agréable quand je l'avais appliquée aujourd'hui. Encore une fois, c'est la première impression. C'est une huile en fait qui n'a pas d'odeur et qui n'a pas de goût, en tout cas je l'avais pas remarqué, peut-être j'ai un problème, mais en tout cas je n'avais pas du tout remarqué qu'il y a un goût ou il y a une odeur. Donc un produit qui est plutôt agréable. Est-ce que c'est un produit qui se démarque forcément dans ma collection parmi tous les produits qui sont hydratants que j'avais testé, par exemple mes gloss préférés par Too Faced, mon gloss par Nudestix, le baume noir par Isamaya, très controversé, ça ne se démarque pas forcément, mais en tout cas je trouve que c'est un produit qui est agréable. Il a fait totalement le job avant que j'applique du coup un rouge à lèvres. Aujourd'hui je ne porte pas du coup le rouge à lèvres qui est mat, j'avais décidé d'appliquer un rouge à lèvres qui est un peu plus lumineux, mais en tout cas je trouve que mes lèvres sont hydratées et le rouge à lèvres a glissé vraiment parfaitement par dessus. L'un des produits les plus excitants pour moi en tout cas dans cette box, c'était du coup ce mini format du parfum de la marque qui s'appelle Juliette Rezegan. Je crois qu'il y avait un autre parfum que j'avais testé dans cette marque, il était pas mal du tout, qui s'appelle Ode to Dullness. En fait c'est un petit format, mais il n'est pas si petit que ça, vous voyez, ce n'est pas un échantillon, vous voyez, comme
dans ce genre de cas, mais c'est vraiment plutôt en format voyage, ce que j'appelle. Je crois qu'il y a 7 millilitres et demi. J'étais en train de regarder là sur le site. Ouais, en fait, il y a 5 millilitres dans ce parfum. Donc voilà, ce n'est pas un échantillon, mais c'est, on va dire, plutôt en format voyage. Je trouve que ce genre de format, en fait, ils sont parfaits pour tester. Les parfums, ce n'est pas en général pour tout le monde. C'est plutôt difficile, je trouve, de trouver un parfum qu'on aime, etc. C'est en fonction des notes. On a forcément toujours une préférence pour certaines notes, mais donc voilà. Un parfum, c'est toujours quelque chose qui est très personnel. Donc bref, ce parfum s'appelle Ode to Dullness. Et j'étais en train de regarder et j'avais beaucoup de mal en fait à trouver les notes. Et moi, ce que j'aime bien faire, j'aime vraiment connaître en fait toutes les notes. Vous voyez, les notes de base, les notes de comment dire, les notes de cœur, enfin toutes les notes. En fait, j'aime bien les connaître en fait ce que ça donne. Donc j'avais trouvé que ce parfum a des notes veloutées de badiane, de fleurs de cachemire, bois de santal et fève tonka. Ce parfum a été décrit comme un parfum musqué, floral, à la composition minimale et crémeuse. C'est pour ça, en fait, il y avait très peu de notes. De manière générale, dans les parfums, ça dépend des parfums, mais il y a un peu plus de notes. Ici, il y a vraiment très peu de notes. Je considère que 4 notes dans le parfum, c'est plutôt vraiment très réduit. C'est un parfum comme une halte dans le tumulte d'un monde à 100 à l'heure. Ce parfum, indiscutablement reconfortant, enveloppe l'essence d'un voile de douceur et invite à l'introspection. Je suis plutôt d'accord avec cette description. J'aime bien ce parfum, je trouve que ce parfum il est agréable. Il y a une chose que je ne... comment dire, ce n'est pas tout à fait ma préférence. J'aime beaucoup les parfums qui sont floraux, j'aime beaucoup un accord floral, j'aime beaucoup aussi des parfums qui sont fruités. Mais personnellement, je ne suis pas la plus grande fan des parfums qui ont des notes de musc ou des parfums qui sont un tout petit peu boisés. Ce n'est juste pas ma préférence, mais en tout cas, je trouve que c'est un parfum qui est très agréable. C'est un parfum, je trouve, qui sera facile à porter pour le jour et pour le soir. Donc voilà. Parfum très agréable, je me vois le porter parce qu'en soi, les notes, je trouve que l'accord des notes, elle est plutôt agréable. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu moins ce côté musqué et plus un côté qui est plus floral qui ressort. Mais en tout cas, c'est un très bon parfum, très intéressant à découvrir. Et je pense que si vous aimez des parfums qui sont plus boisés, floraux, je vous le recommande. Je trouve que l'odeur, elle est agréable. Mais toujours, j'ai du mal à vous recommander les parfums un tout petit peu à l'aveugle. Si vous avez l'opportunité, si vous avez la box de Blissim, donc vous l'avez probablement, mais si vous avez l'opportunité de sentir ce parfum en magasin, je vous le recommande. Je trouve que l'odeur elle est plutôt intéressante et peut convenir à beaucoup de personnes. Ça y est, je vous ai présenté tous les produits de cette box. Franchement, je suis très contente de cette box. Et surtout, quand j'avais découvert qu'il y avait un parfum dans ma box, j'étais tout de suite excitée. Je vous dis, sincèrement, il y a 6 mois, j'étais pas du tout intéressée par les parfums, mais dernièrement, j'ai l'impression que j'avais découvert un tout petit peu plus les notes qui me plaisent, etc. Et j'aime bien, on va dire, découvrir les parfums qui sont différents. C'est pas un hobby, mais en tout cas, c'est un intérêt qui était plutôt récent, mais en tout cas j'étais très contente d'avoir découvert le parfum. Bien sûr la crème magique, pareil, j'ai hâte de la tester. J'ai plutôt aimé le gloss pour les lèvres. Bon, le mascara n'était pas le plus puissant, mais je pense qu'il y a forcément aussi un public pour ce mascara. Donc bref, je trouve que dans l'ensemble c'était une box qui était très intéressante et la valeur était très intéressante parce qu'encore une fois, tous les parfums coûtent très cher, même les échantillons de parfums, les petits formats de parfums sont toujours des produits qui sont très chers. Je vous parle pas des full size là, on commence à monter à des centaines d'euros, mais donc voilà. J'ai été très contente de cette box. Partagez dans les commentaires quels sont les produits dans votre box personnalisée que vous avez reçu. Est-ce que vous avez pensé surtout du parfum et aussi des produits de maquillage, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais m'assurer que je vais lister tous les produits dans la description si vous êtes intéressé par l'un ou plusieurs des produits de la box. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vais essayer de poster cette vidéo mercredi, donc excellent mercredi, excellent fin de la semaine et on se retrouve très bientôt dans le prochain.